Salut, c'est encore moi du coup. Alors comme je vous avais dit au début de vidéo, j'avais peur que la caméra saute, enfin que ça saute et que ça s'arrête. Et ça s'est passé du coup, ça a sauté. Donc je reprends la vidéo, je la ferai en deux parties du coup, hein, ça sera en deux parties. La partie 2 sera beaucoup plus courte. Donc je reprends rapidement avec les tomes d'Empire. Hein. Donc je sais plus où j'en étais parce que je sais plus pas trop à quel moment ça a coupé précisément. Et au moment où je fais la vidéo, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc là j'ai le tome 4 d'Empire, ça je les ai achetés avec le Pass Culture et ça je l'ai acheté du coup avec mes propres sous. Et je disais donc que je croyais pas trop le fait qu'il y ait un tirage limité à 999 exemplaires parce que Excalibur a dû faire une... ah comment ça s'appelle. Ils avaient fait une réduction et au final ça avait 4 tomes pour 56 € en neuf. Donc à mon avis s'il en avait trop de stock, c'est que les 999 exemplaires, voilà quoi. Moyen moyen. Surtout sur des trucs collector, sur des événements comme ça assez importants qui ont de l'impact. À mon avis, ça serait parti 999 exemplaires au bout d'un an. Ça serait quand même parti. Donc j'y crois un peu moyen qu'il y ait 999 exemplaires. Moi, je crois plutôt que c'est pour nous faire acheter les bouquins. C'est juste une édition collector et le tirage, il est pas très limité. Ensuite, prochain comic sur lequel, lui, par contre, le tirage est limité. Il s'agit de Spider-Man de père en fils, qui je pense, lui, a réellement eu 300 exemplaires. Sur celui-là, je pense parce qu'il est plus disponible d'ailleurs sur le site de Panini, à moins que quelques tomes soient réapparus comme par magie. Mais bon, ça montrerait vraiment que les tirages sont pas limités comme ils le disent, enfin, comme ils le prétendent du moins. Donc là, il s'agit du tome 300 exemplaires. Si vous vous souvenez bien, dans une vidéo il y a... Oula, ça remonte un petit peu. J'avais le tome de l'édition de la FNAC à 1500 exemplaires. Et honnêtement, la couverture de la FNAC est nettement plus stylée, clairement. On va pas se le cacher, hein. Nettement plus belle. Voilà. Ah non, celle de la FNAC, c'est à 2500 exemplaires. Ah oui, oh, c'est beaucoup. Ensuite, achat que je vous avais également présenté le mois précédent, il s'agit de Amazing Spider-Man, tome 5 de Nick Spencer, tome 4 que je n'ai toujours pas acheté depuis le mois dernier, parce que je n'ai. Ça fait pas partie de mes priorités le run de Spencer, parce que j'ai eu le tome 1 et 2 et j'ai vraiment du mal à l'accrocher. Ouais, j'ai du mal à accrocher Spider-Man. Je sais pas si c'est parce que c'est trop bébé, je pense que c'est parce que c'est trop bébé. Donc j'ai un peu de mal. Prochain tome, il s'agit du tome 1 de Strange Academy. J'ai envie de tester vu que j'ai entendu que du bien, voir si je pourrais continuer ou pas. J'ai un peu feuilleté le truc, j'ai regardé un peu les dessins. À mon avis, je vais le lire rapidement parce que les écritures sont assez grosses. Donc je vais le lire prochainement, voir si ça m'intéresse ou pas. Si ça m'intéresse, j'achèterai sûrement la suite. Mais si ça m'intéresse pas, j'achèterai pas la suite, hein, logique. D'ailleurs, en parlant de ça, on parle du tome 1 de Black Cat de... Ah, le Black Cat de McKay, ouais, c'est ça. Euh, j'ai entendu des personnes qui disaient que c'était bon. Je suis désolé. Je suis loin de quelqu'un qui dit du mal de tout ce qui est dans l'univers de Spider-Man. Au contraire, je prends beaucoup la défense. Mais là, c'est pas possible, c'est nul. Nul, il se passe rien, il n'y a pas d'histoire, y a rien. Moi, je me suis arrêté au tome 1 et j'achèterai pas le tome 2, hein, clairement. À moins de le trouver à 3 € dans un vide-grenier, j'achèterai pas le tome 2. Et on va bientôt finir cette vidéo sur des Marvel Anthologies et les Marvel Deluxe. Donc au niveau des anthologies, j'ai acheté l'édition 300 exemplaires apparemment de Je suis Thor. Et honnêtement la couverture est pas belle. Enfin la couverture est à la fois belle, c'est une belle couverture old school, mais c'est pas une belle couverture 2022 quoi. Mais bon, c'est pas grave. Moi je l'ai acheté parce que je cherchais le Je suis Thor depuis un bout de temps. Et après, une fois avoir commandé le Je suis Thor, à votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé sur le bon coin? L'ancienne édition pour 15 €. Je me suis pas énervé, absolument pas. J'ai juste foutu un coup de poing dans mon lit toutes mes forces, parce que j'avais vraiment la haine. Parce que je préférais avoir l'ancienne édition que cette édition collector à 300 exemplaires. Bref. Mais bon, je l'ai quand même acheté. Et j'ai également acheté l'autre édition collector à 300 exemplaires des 60 ans de Spider-Man. Cette fois, je l'ai. Alors, celle-là, par contre, j'ai déjà le Je suis Spider-Man. Mais là, c'est en tant que fan de Spider-Man, j'étais obligé.
édition collector des 60 Spider-Man, je suis obligé, je suis désolé, je suis obligé. Je me suis senti obligé, je me serais senti mal de ne pas l'acheter presque. Alors attendez, je vais enlever un peu de bouquin parce que là, j'avais dit que j'arrêtais de les mettre là et au final j'ai pas arrêté. Parce que ça commence à monter un petit peu haut. Et donc on va finir cette vidéo sur quelques Deluxe. Donc on va finir sur les Deluxe. Je suis posé sur mes genoux. Donc les premiers Deluxe, il s'agit du Thor de Jason Aaron qui sont réédités en omnibus. Mais je préfère clairement avoir tout ça en Deluxe. Donc vous avez le tome 1 et le tome 2. Les couvertures sont... Je suis mitigé dessus en fait. Je trouve elles font vide les couvertures. Les couvertures font assez vide, mais à la fois la couverture a un dessin et une coloration très belle. Surtout pour le premier tome. Je trouve que c'est vraiment très stylé de voir le Thor comme ça. Qui a les jambes dans du sang, enfin c'est très stylé. Ça fait assez dark. Mais bon, c'est sympa. Ensuite, prochain tome que je vous ai oublié de vous présenter le mois précédent. En fait, j'avais oublié que je l'avais acheté carrément il y a... J'avais l'impression de l'avoir acheté il y a 3-4 mois, mais non. Il s'agit de Ultimate Galactus que j'ai chopé pour 15€. Ouais, j'ai fait une bonne affaire sur le coup. Le mec m'en a 10€. J'ai payé 5€ de frais de port, j'ai pas négocié. Hein. J'ai fait 10€, acheté. Parce que ça faisait un bout de temps que je cherchais aussi celui-là. Donc j'ai pas hésité longtemps. Prochain de luxe, il s'agit de Planet Hulk que j'ai également eu pour 15€. Alors il était dans un lot. Ouais, il était dans un lot de bouquins, donc j'ai eu pour 15€. J'ai fait une bonne affaire, enfin c'est une bonne affaire, je l'ai acheté à 50% en gros, hein. C'est quand même pas mal. C'est un événement qu'il me tarde de lire, mais le problème c'est que du coup il va falloir que je relise World War Hulk. Parce que World War Hulk c'est pas un événement qui m'a marqué. J'ai eu du mal à le trouver en Marvel Events, mais quand je l'ai lu ça m'a pas marqué plus que ça. Il faudrait également que j'achète Retour sur la planète Hulk. Donc ça fera partie des comics que je vais devoir compléter. Et le dernier de luxe que je vous ai présenté le mois dernier, il s'agit également de... Enfin, il s'agit de House of M. Événement que je n'ai vraiment pas aimé, mais que par complétisme, je voulais avoir... Comme c'est un événement assez important dans l'univers Marvel, donc je l'ai quand même pris. Mais c'est par complétisme parce que j'ai trouvé pour 20€. Donc je l'ai acheté. Et puis je l'ai acheté dans l'ancienne édition parce que je veux pas de la nouvelle édition, parce que j'aime pas la nouvelle édition. J'achète la nouvelle édition quand c'est des nouveaux tomes, hein, pas quand c'est les anciens tomes qui rééditent. Parce que je trouve ça moche, le nouveau là, avec la bande rouge comme ça, c'est vraiment pas beau. Moi je préférais les anciens de luxe. Bref, j'ai donc fini pour cette deuxième partie. Je suis vraiment désolé de cette coupure assez dégueulasse, clairement, c'est ce qu'elle veut dire. Mais je vous avais un peu prévenu en début de vidéo que j'avais peur que ça saute, et ça a sauté. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter également. Et je vais peut-être créer une chaîne Instagram pour présenter un peu les achats que j'ai fait, tout ça, les réceptions, etc. Que je vous mettrai très probablement. Bah, je pense que je ferai, enfin, c'est pas une chaîne Instagram, profil, enfin, un profil Insta de Comics Corporation, et je vous mettrai sûrement le lien dans la vidéo de la collection de comics. Je pense que je le ferai en même temps que je fais la vidéo de collection de comics. Comme ça sera une bonne chose de faite. J'avais déjà parlé de ça il y a quelques mois et j'ai un peu zappé. J'avais d'autres choses en tête. Et donc là, je vais essayer de vous le faire. Je vous ferai une vidéo d'achat comics fin septembre. La vidéo de collection de comics, je suis désolé. Mais je sais pas quand est-ce que je vais la faire, quand j'aurai trouverai le temps. Parce que le problème de cette vidéo, c'est qu'il me faut un créneau de 2-3 heures. Et c'est assez complexe à trouver, surtout quand j'ai les cours qui reprennent. Et j'étais pas à des vacances, donc j'ai pas pu faire la vidéo. Donc je suis vraiment désolé, je sais que certains d'entre vous attendent vraiment avec impatience cette vidéo. Mais vous l'aurez, hein, vous l'aurez. De toute façon, et plus vous attendez, plus vous prendrez de plaisir, parce que plus vous attendez, plus il y aura de comics dans la collection. D'ailleurs, dans la vidéo de collection de comics, je vous prendrai pas que ma collection de comics, hein, je vous prendrai ma collection d'un point de vue global. Donc vous aurez romans, manga, un peu mes figurines, mais bon, ça vole pas très haut, hein, j'ai pas grand chose. Je préfère vraiment investir dans les comics plutôt que dans les figurines. Voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.